tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto make-up encore pour Noël, mais cette fois-ci j'ai décidé de vous faire un maquillage plutôt facile à réaliser, c'est-à-dire sans eyeliner et sans faux cils, parce que ça je sais que ça peut être un peu contraignant et cette fois-ci il n'y en a pas. Donc j'ai utilisé la Naked Smokey de chez Urban Decay, donc c'est très bien pour ce genre de maquillage assez charbonneux et j'ai utilisé pas mal de produits d'Urban Decay. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt, bye! Alors pour commencer ce maquillage, on utilise la base lissante de chez Sephora qui est vraiment bien. La peau après est toute douce et lissée et ça c'est top. Ensuite on utilise la CC crème d'Herborian. Là c'est vraiment pour déjà dès le début avoir un teint frais parce que moi en plus en ce moment j'ai des petites plaques rouges et au moins avec la CC crème ça s'enlève. Et ensuite j'utilise l'Ultra HD de chez Makeup Forever. Vous savez que c'est mon fond de teint préféré donc pour les fêtes je l'utilise. Il m'empêche de briller donc ça c'est vraiment bien. Ensuite j'utilise la Baby Eye, Baby Eye, de chez Herborian et en fait c'est un anti-cerne mais à couvrance moyenne, voilà c'est juste ça. Donc si vous avez trop de cernes c'est pas la peine de l'utiliser, si comme moi vous n'avez pas beaucoup de cernes vous pouvez l'utiliser. Ensuite je fais mes sourcils puisque le maquillage va être quand même assez important, donc comme d'habitude j'utilise mon crayon de chez Dior et le gel fixateur Gimme Brow de chez Benefit. Ensuite je mets ma base d'Urban Decay puisque voilà on aimerait bien que le maquillage dure toute la nuit. Donc j'utilise un crayon de chez Urban Decay, c'est un 24-7 et c'est le Vice. Donc je le mets au ras de cils supérieur, au creux aussi de ma paupière et je fais aussi une petite pointe sur le côté. Mais ça après c'est pas trop important, vous pouvez le mettre n'importe comment comme là je fais, c'est du n'importe quoi. Puisque après vous allez estomper tout ça, en fait ça va être comme une base de couleur pour que votre couleur après elle soit plus intense. Moi je voulais qu'elle soit encore plus foncée, donc c'est pour ça. Donc soit vous mettez du violet, soit vous mettez du noir, voilà des couleurs foncées qui seraient en rapport avec votre maquillage. Ensuite j'utilise évidemment la Naked Smokey puisque c'est ce que je voulais, un smoky. Donc en premier je mets la couleur Combuste sur toute la paupière. Donc ça va me permettre encore une fois d'estomper le crayon Vice et en plus de ça d'avoir une base au niveau de la couleur encore une fois. Et j'utilise la couleur Smolder qui est vraiment un violet magnifique. Il est légèrement irisé, donc les personnes qui n'aiment pas les couleurs irisées c'est pas grave. Celle-ci c'est pas une couleur très irisée, c'est plus un côté un peu plus métallique, légèrement irisé et je la trouve vraiment bien. Je trouve que c'est une très très belle couleur, je l'avais jamais mise celle-ci et je la trouve vraiment magnifique. Donc vous mettez ça sur toute votre paupière mobile. Ensuite vous estompez. Quand vous avez pas des difficultés, mais quand vous n'avez pas l'habitude de faire ce type de maquillage, ou si vous êtes pressé, déjà vous faites la technique du scotch, celle que j'ai mis du scotch juste avant, et ensuite vous pouvez mettre n'importe comment votre fard à paupières, tant que vous estompez, c'est le plus important. Ensuite, je mets la couleur Password au creux de la paupière pour délimiter en fait ma paupière, mais aussi au coin externe de ma paupière mobile pour en fait intensifier le noir, intensifier le côté charbonneux. Donc vous utilisez le pinceau de la palette pour ça. Hein. Il y a juste un pinceau plat que j'ai utilisé pour la paupière mobile qui va réapparaître juste après. Mais sinon, les pinceaux des palettes d'Urban Decay, ça suffit largement. Et ensuite, j'estompe tout cela évidemment pour ne pas avoir une démarcation trop visible parce que ce serait dommage quand même. Et ensuite, voilà, je réutilise le pinceau plat pour remettre la couleur Smolder pour en fait intensifier cette couleur puisque à force d'estomper, à force de mettre une autre couleur, elle a légèrement disparu. Ensuite vous utilisez la couleur 13 juste en dessous de l'arcade sourcilière. En fait ça va vous permettre de mettre en avant vos sourcils pour qu'ils soient mieux délimités. Ensuite, on enlève le scotch et on regarde le résultat. Donc vous voyez, rien à dépasser, ça c'est vraiment pratique. Ensuite, je vais refaire en fait la même combinaison que sur ma paupière mobile, c'est-à-dire je vais utiliser de nouveau le crayon Vice, je l'estompe toujours avec le même pinceau, c'est un pinceau plat mais vraiment très court, vous pouvez le trouver chez Sephora. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je mets la couleur Smolder, donc vraiment
sur le ras de cils inférieur, partout. Pas juste coin externe, coin interne, tout le ras de cils inférieur. Et ensuite, je mets le password. Et là, par contre, le password, j'en mets partout. Quand je dis partout, c'est même au coin interne de l'œil, etc. Et même d'ailleurs, j'en ai mis trop au bout d'un moment. Donc, ce que vous faites pour ne pas avoir de délimitation ou de problème, genre j'en ai trop mis ou quoi que ce soit, vous estompez. Vous estompez tout. Vous prenez votre temps pour tout estomper. À chaque fois que vous mettez du fard à paupières, estompez pour être sûr. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous savez que tout est bien délimité et qu'il n'y a pas de démarcation trop visible. Ensuite, j'ai voulu mettre un crayon blanc pour voir ce que ça donnait. Bon, c'est-à-dire qu'après, j'avais un effet panda. Donc, c'est pas trop le résultat que je voulais, quoi. Donc, j'ai remis après un crayon un peu plus foncé, un crayon bleu. Donc, vous pouvez mettre peut-être un crayon chair, je sais pas ce que ça donne. Mais sinon, un crayon noir, un crayon violet, un crayon bleu. J'aurais pu mettre le Vice, mais le Vice, je sais que les crayons 24/7 de chez Urban Decay, la dernière fois, j'avais des lentilles et j'avais des taches sur mes lentilles, donc c'était pas la peine. Faudra que je réessaye ça, mais avec des lentilles qui sont à mettre à la poubelle le lendemain, un truc comme ça. Ensuite, pour les cils, j'utilise le Perversion comme mascara, mais juste avant, j'ai utilisé la base Subversion, la base pour les cils. Et c'est vraiment pas mal ce duo-là. C'est vraiment intéressant parce que les cils sont quand même plus longs. Après, si vous pouvez utiliser un recourbe-cils, tant mieux, sinon c'est pas grave. Et ensuite, j'utilise la palette qui est vraiment bien. C'est la Naked Flushed et c'est la couleur Streak. Donc, j'utilise le bronzer qui est vraiment naturel, vraiment bien. Ensuite, je mets une poudre libre. Vous prenez n'importe laquelle tant qu'elle est transparente, c'est mieux. Pour ne pas briller. Là, comme ça, je suis vraiment sûre. Et j'utilise le blush de la palette Naked Flushed. Donc, elle est vraiment, vraiment bien. Le blush, il fait naturel. Enfin, vous pouvez le mettre avec tous les maquillages à n'importe quelle saison. Ensuite, j'utilise, comment vous dire ça? C'est le Naked Illuminated, donc chez Urban Decay, c'est un highlighter, mais moi je l'aime pas trop. Je trouve qu'il marque trop ou pas assez, ça dépend, bref. Et ensuite, j'utilise le Sheer Liar, le rouge à lèvres d'Urban Decay, qui est vraiment beau. Donc voilà, j'espère que la vidéo, en tout cas, vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, et je vous dis à bientôt. Bye!